Alors là, de ce côté-là, j'ai un bon paquet de petits aimants. Je pourrais estimer le nombre. Ça n'est pas forcément très évident. A priori, il y en a quand même beaucoup plus que 10. Donc, j'ai préparé des boîtes de 10. On verra bien exactement combien on va en avoir besoin. Ensuite, c'est tout bête, hein, il suffit juste de remplir les boîtes. Donc, on y va. Ça va être un petit peu long. Je remplis en respectant la règle, toujours de gauche à droite et de haut en bas. Mais contrairement à la lecture, je vais à la ligne dès que j'ai fini une colonne. Je ne reviens pas à la ligne après avoir fini ma ligne, etc. C'est vraiment un peu particulier, c'est mathématique, c'est pas littéraire. Voilà, donc je remplis, pour l'instant, j'arrive à remplir un certain nombre de boîtes de 10 quand même. Hein. Voilà, tout est rangé. C'est quand même beaucoup plus facile à lire. Alors, pour le lire, moi je peux vous dire tout de suite qu'il y en a 48. Pour les enfants, ça peut être un petit peu moins évident. La chose principale à laquelle il faut penser, c'est se dire chaque boîte de 10 vaut une dizaine. Donc, dans mon tableau de numération, vous vous souvenez le tableau avec 2 colonnes, une colonne à droite avec le U de unité et une colonne à gauche avec le D de dizaine. Je vais commencer d'abord par compter le nombre de boîtes complètes. Donc ici j'ai une boîte complète, une deuxième boîte complète, une troisième boîte complète, une quatrième boîte complète. Donc si je devais entourer toutes mes dizaines, je ferais un paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets. Celui-là, je ne peux pas l'entourer puisqu'il m'en manque. Ça n'est pas un paquet complet. Donc, je compte le nombre de paquets. 1, 2, 3, 4. Et dans la dizaine, dans la colonne des dizaines, j'écris 4. Ensuite, je compte ici. Puisque je n'ai pas une dizaine, je sais que tous les aimants qui sont ici sont considérés comme des unités. C'est des petits aimants qui sont tout seuls, qu'on n'a pas pu mettre en paquet complètement. Quand je sais repérer sur une boîte de 10 les nombres, je vois tout de suite que j'en ai 8. Pourquoi? Parce que 10 avec 2 cases libres, bah c'est 10 moins 2, 10 moins 2 c'est 8. Ou alors je peux me dire, je vois 4 ici, je vois 4 ici, 4 et 4 ça fait 8, ou je vois 4 en haut, 4 en bas, je sais que 4 et 4 ça fait 8. Et puis si jamais je n'ai pas encore en tête les constellations, la disposition des nombres dans les boîtes, je peux recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou compter de 2 en 2, 2, 4, 6, 8. Voilà. Donc ici j'arrive toujours à 8 unités, donc j'écris 8. Maintenant, j'ai bien écrit 4 dizaines et 8 unités, mais c'est pas forcément toujours très évident de le dire. Donc, je peux reprendre la comptine des dizaines en comptant la comptine des dizaines uniquement sur les boîtes de 10 pleines, puisque là, j'ai pas une dizaine, donc je peux pas dire la comptine des dizaines ici. Donc, 10, 20, 30, 40, et ensuite, je continue à compter de 1 en 1. Donc, j'étais à 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Donc j'ai 48 aimants de couleurs différentes. Lire un nombre avec la boîte de 10. Je me retrouve face à ce nombre-là, que je ne sais pas lire. Je vois qu'il y a un 3 et un 7. Je sais que ça n'est pas 3 plus 7. Je sais que c'est un nombre à 2 chiffres qui s'écrit comme ça, avec un 3 et un 7. Quand je le mets dans le tableau ici des dizaines et des unités, je sais que le dernier chiffre, c'est le chiffre des unités. Le premier chiffre, c'est celui des dizaines. Donc je vais l'écrire ici, je vais mettre un 3 ici, et je vais mettre un 7 du côté des unités. Et maintenant, si je veux me rendre compte de ce que ça représente, je peux remplir mes boîtes de 10. Donc il va falloir que je remplisse 3 dizaines, donc 3 boîtes de 10 complètement. Et puis, dans la quatrième, je n'aurai que 7
unités, c'est-à-dire que la quatrième boîte ne sera pas complète. Donc je remplis mes boîtes de 10. Donc une boîte de boîtes, je suis à la troisième boîte. Voilà, 3 boîtes complètes. J'ai mes 3 paquets de 10 complets. 3 dizaines, 10, 20 et 30. Tiens, je sais déjà que ça fait 30. Ensuite, il va me rester à mettre 7 unités. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Tout à l'heure, j'ai compté dans les dizaines. Donc la première dizaine, je sais qu'elle vaut 10. La deuxième, ça va faire 20. La troisième, ça fait 30. Et la quatrième, je ne peux pas dire 40 puisqu'elle n'est pas complète. Donc 10, 20, 30. Et je continue en comptant de 1 en 1. Donc 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Donc ce nombre-là, qui est écrit ici, qui s'écrit avec un 3 et un 7, se lit 37.